Dans la chambre d'hôtel, l'atmosphère était étrangement pesante. Samuel verrouilla la porte derrière eux, expliquant qu'il voulait s'assurer qu'ils ne seraient pas dérangés. Il lui parla d'abord de sa solitude, de son rôle éprouvant en tant que pasteur, et de l'importance qu'elle avait prise dans sa vie. Avant qu'elle ne puisse réagir, il posa sa main sur la sienne et se rapprocha dangereusement. « Samuel, je pense que je devrais partir, » dit-elle nerveusement en se levant. Mais il l'attrapa par le bras, son regard intense et troublant. « Claire, tu ne comprends pas. Je sens une connexion spéciale entre nous. Dieu nous a rapprochés pour une raison. » Avant qu'elle ne puisse se libérer, il l'attira contre lui. Elle tenta de se débattre, mais... Depuis son enfance, Claire était une fervente croyante. Sa foi était une ancre qui l'avait soutenue lors des tempêtes de sa vie, la mort de sa mère, les difficultés financières, et plus récemment, son divorce. Elle était aussi mère d'une fille de 12 ans, Lucie, qu'elle peinait à éduquer seule. Entre ses responsabilités maternelles, les provocations de son ex-mari Pierre qui la rendait constamment responsable de l'échec de leur mariage, et un bailleur impatient qui menaçait de la mettre à la porte si elle ne payait pas rapidement son loyer, la vie de Claire était un combat quotidien. Claire était une femme d'une beauté discrète. Ses traits fins, ses cheveux châtains encadrant un visage doux et harmonieux, et son sourire timide en faisaient une personne naturellement attirante. Mais ce n'était pas une femme qui aimait attirer l'attention. Elle portait des vêtements simples, souvent des robes longues et des foulards aux couleurs neutres, reflétant sa modestie et sa piété. Malgré les épreuves de la vie, Claire conservait une élégance naturelle et une grâce tranquille, bien qu'elle se réfugiât souvent dans une réserve qui la faisait passer inaperçue aux yeux de beaucoup. Elle avait trouvé refuge dans une petite église de la ville, dirigée par le pasteur Samuel. Charismatique, doux et plein de sagesse, il était respecté par toute la communauté. Claire voyait en lui une figure paternelle, un guide spirituel. Mais Samuel était loin d'être l'homme vertueux qu'il prétendait être. En secret, il menait un double vie, savourant les plaisirs de la vie mondaine qu'il condamnait depuis la chair. Samuel était connu pour sa prédication contre les excès et les tentations de la chair, mais dans l'ombre, il s'adonnait à des activités contradictoires. Lors de ses nombreux déplacements pour représenter l'Église, il fréquentait des bars luxueux et des clubs privés dans les grandes villes voisines. Habillé de façon élégante, il appréciait les vins les plus chers et était souvent vu en compagnie de femmes à l'allure sophistiquée, des amis qu'il prétendait avoir rencontrés pour des raisons professionnelles. Il entretenait également une relation ambiguë avec l'argent. Alors qu'il encourageait ses fidèles à faire preuve de générosité envers l'Église, il ne se privait pas de prélever des frais administratifs dans les dons. Ces sommes servaient à financer ses escapades, ses repas somptueux et même des séjours dans des hôtels 5 étoiles. Il justifiait ses dépenses en expliquant qu'elles étaient nécessaires pour maintenir l'image de l'Église. Dans son ville, Samuel maintenait une image impeccable. Il participait aux activités communautaires, offrait des conseils avisés aux couples en difficulté et se montrait toujours disponible pour les membres de l'Église. Mais ceux qui l'observaient attentivement pouvaient déceler des incohérences. Les employés de l'hôtel local, par exemple, savaient qu'il recevait parfois des visiteurs tard le soir, bien après la fin des services religieux. Pendant plusieurs mois, Claire participait activement aux activités de l'Église, les réunions de prière, les études bibliques, et les événements caritatifs. Elle sentait que sa vie reprenait un sens grâce à cette petite communauté bienveillante. Cependant, au fil du temps, Samuel avait commencé à lui accorder une attention particulière. Des compliments flatteurs, des regards insistants, et des gestes qui semblaient innocents mais qui laissaient Claire confuse. Il commença par lui offrir des cadeaux sans raison apparente, un livre sur la foi, une écharpe en soie qu'il prétendait avoir achetée lors d'une de ses tournées, ou encore un collier discret mais élégant. Chaque fois qu'elle essayait de refuser, il insistait, affirmant qu'elle le méritait. Ensuite vinrent les invitations à l'accompagner dans ses déplacements. « Cela pourrait te faire du bien de voir autre chose, » disait-il. « Et puis, j'apprécierais vraiment ta compagnie. » Une fois, il l'invita à un dîner professionnel dans une ville voisine, prétextant qu'il avait besoin d'une assistante pour prendre des notes. Claire accepta à contre-cœur, pensant qu'il s'agissait d'une simple mission ponctuelle. Mais le repas se déroula dans un restaurant étoilé, loin du cadre austère qu'elle avait imaginé. Samuel se montra charmant, lui parlant de sujets personnels et esquivant habilement les thèmes professionnels. Lorsqu'il posa brièvement sa main sur la sienne, Claire retira la sienne, mal à l'aise. Il s'excusa avec un sourire contrit, mais le malaise persista. Peu à peu,
ses gestes devinrent plus insistants, une main posée sur son épaule qui insista un peu trop longtemps, un compliment sur son apparence suivi d'un regard appuyé. Il la bombardait également de messages, des passages bibliques entrecoupés de phrases ambiguës comme « Tu es une femme exceptionnelle, Claire. Dieu m'a béni en te mettant sur mon chemin. » Une nuit, après une longue réunion de prière, Samuel proposa de raccompagner Claire chez elle. Mais au lieu de la ramener directement, il fit un détour inattendu. Il s'arrêta devant un hôtel en périphérie de la ville, prétextant qu'il avait besoin d'un endroit calme pour discuter avec elle en privé. Claire, hésitante, accepta à contre-cœur, pensant qu'il avait peut-être quelque chose d'important à lui confier. Dans la chambre d'hôtel, l'atmosphère était étrangement pesante. Samuel verrouilla la porte derrière eux, expliquant qu'il voulait s'assurer qu'il ne serait pas dérangé. Il lui parla d'abord de sa solitude, de son rôle éprouvant en tant que pasteur, et de l'importance qu'elle avait prise dans sa vie. Avant qu'elle ne puisse réagir, il posa sa main sur la sienne et se rapprocha dangereusement. « Samuel, je pense que je devrais partir, » dit-elle nerveusement en se levant. Mais il l'attrapa par le bras, son regard intense et troublant. « Claire, tu ne comprends pas. Je sens une connexion spéciale entre nous. Dieu nous a rapprochés pour une raison. » Avant qu'elle ne puisse se libérer, il l'attira contre lui. Elle tenta de se débattre, mais il était plus fort. « Samuel, arrêtez » protesta-t-elle, paniquée. Mais il ne l'écouta pas. Ce qui se passa ensuite fut un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Paralysée par la peur et le choc, Claire ne trouva ni la force ni les mots pour le repousser. Lorsqu'il eut fini, il murmura « Tu ne dois le dire à personne. Cela resterait entre nous. » Puis, comme si rien ne s'était passé, il la ramena chez elle. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Claire. Honte, colère, trahison. Elle était hantée par ce qui s'était passé, mais aussi paralysée à l'idée de le raconter à quelqu'un. Comment pourrait-elle accuser un homme aussi respecté que Samuel? Qui la croirait? Et pendant ce temps, Lucie remarquait le changement d'attitude de sa mère. La fillette, habituée à voir Claire se battre pour elle deux, ne comprenait pas pourquoi sa mère semblait si absente et inquiète. Un dimanche, alors qu'elle était assise au fond de l'église, évitant les regards, elle entendit Samuel prêcher sur le pardon. Ces mots, bien que délivrés avec douceur, lui firent l'effet d'une gifle. Comment osait-il parler de pardon alors qu'il était coupable d'un acte aussi odieux? Quelques semaines plus tard, Claire trouva le courage de confier son secret à Sophie, une amie proche qu'elle avait rencontrée à l'église. Sophie était choquée, mais elle était également sceptique. « Es-tu sûre de ce que tu dis, Claire? Samuel? Ce n'est pas possible. Il est si gentil. » Ces mots blessèrent Claire plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle réalisa que même ceux qu'elle considérait comme ses amis pourraient ne pas la croire. Cependant, lorsque des rumeurs commencèrent à circuler, Samuel, inquiet pour sa réputation, n'hésita pas à prendre les devants. Il approcha personnellement le bailleur de Claire, un homme nommé Gérard, connu pour son impatience et son opportunisme. « Vous savez, » dit Samuel d'un ton grave, « Claire commence à ternir l'image de notre Église avec ses accusations absurdes. Nous devons protéger la communauté. » Gérard, qui voyait là une occasion de se débarrasser d'une locataire en difficulté, accepta rapidement de collaborer. Le bailleur informa Claire qu'elle avait 2 semaines pour régler ses arriérés de loyer ou quitter les lieux. En parallèle, il profita de la situation pour tenter de l'intimider davantage. « C'est dommage que tu sois dans une telle position, Claire, » murmura-t-il un soir en se présentant à sa porte. « Peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement. » Claire, horrifiée, comprit que Gérard faisait allusion à des avances déplacées. Elle le repoussa immédiatement, mais la menace d'expulsion plana lourdement sur elle et sa fille. Les fidèles de l'Église, influencés par Samuel, prirent également part à cette campagne de pression. « Peut-être devrais-tu quitter le quartier » lui conseilla une voisine, froide et distante. « Tu apportes trop de troubles ici. » Malgré cela, Sophie lui conseilla de parler à Marie, une femme qui avait travaillé avec des victimes d'abus. Marie était compréhensive et encouragea Claire à signaler Samuel aux autorités. Après des jours de lutte interne, Claire finit par déposer plainte. Cependant, lorsqu'elle expliqua son histoire à la police, elle sentit leur scepticisme. « Vous êtes sûr de ne pas avoir mal interprété ses intentions ?» demanda l'un des officiers. Ayant écho de la plainte de Claire, Samuel usa de ses connexions pour étouffer l'affaire. Il contacta des membres influents de la police locale et des responsables municipaux,
leur offrant des pots de vin déguisés en dons pour la communauté. Les rapports officiels furent retardés, et les enquêtes sabotées. Certains agents, corrompus, dissuadèrent même Claire de porter plainte en insinuant qu'elle n'avait pas assez de preuves et que ses accusations pourraient se retourner contre elle. Pour Claire, l'étau se resserrait, et la lutte pour survivre devenait de plus en plus insoutenable. Entre les attaques venant de toutes parts, la menace d'expulsion, et la solitude écrasante, elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait tenir. Mais au fond d'elle, une petite voix lui disait qu'elle devait continuer à se battre, pour elle et pour Lucie. Pendant ce temps, Pierre, son ex-mari, profitait de la situation pour exiger plus de droits sur la garde de Lucie, prétextant que Claire n'était pas en état de s'occuper d'elle. Quant à son bailleur, il menaçait de résilier son contrat si elle ne payait pas les arriérés. Chaque jour était un combat, mais Claire refusait de se laisser abattre. La réaction de la communauté fut encore plus brutale. Lorsque la plainte de Claire devint publique, l'Église se scinda en deux. Certains la soutenaient discrètement, mais la majorité lui tourna le dos. Samuel déclara lors d'un sermon que ces accusations étaient des « attaques du diable » destinées à détruire l'Église. Ses fidèles le crurent. Claire fut traitée en paria. On la regardait avec mépris, on chuchotait sur son passage. La situation devint insoutenable lorsque Claire commença à recevoir des messages de haine. « Pourquoi veux-tu détruire un homme de Dieu ? Tu es une menteuse. » Elle se sentait piégée, seule contre un mur d'incompréhension. Même ses proches lui conseillèrent de laisser tomber, « Tu ne gagneras rien à continuer. Ça ne fera qu'empirer. » Pourtant, Claire refusa de se taire. Avec l'aide de Marie, elle trouva un avocat qui accepta de prendre son cas. Le procès fut une épreuve. Les avocats de Samuel peignirent Claire comme une femme perturbée, cherchant l'attention. Ils utilisèrent son divorce et ses problèmes passés contre elle, insinuant qu'elle était instable. Malgré tout, Claire resta ferme dans son témoignage. « Je ne veux pas que cela arrive à une autre femme », dit-elle avec des larmes dans les yeux. Mais la bataille était inégale. Les preuves étaient minces, et la communauté était divisée. À la fin du procès, Samuel fut acquitté faute de preuves suffisantes. La décision fut un coup dur pour Claire. Elle avait perdu non seulement sa foi en la justice, mais aussi en l'Église et en les gens qu'elle considérait comme sa famille. Pourtant, elle refusa de laisser cette expérience la définir. Avec le soutien de Marie, elle décida de partager son histoire publiquement. Elle écrivit un livre sur son expérience, non seulement pour dénoncer les abus au sein des institutions religieuses, mais aussi pour donner une voix à celles qui n'osaient pas parler. Malheureusement, les pressions constantes finirent par la briser. Quelques mois plus tard, Claire fut retrouvée sans vie dans sa petite maison, laissant Lucie orpheline, et une lettre poignante dans laquelle elle exprimait son désir de paix et son espoir. Sa disparition provoqua un choc dans la communauté, mais aussi une vague de remords chez ceux qui avaient choisi de se taire ou de soutenir Pasteur Samuel. Cependant, après la mort de Claire, d'autres scandales impliquant Samuel commencèrent à faire surface. Plusieurs femmes et jeunes filles, inspirées par le courage de Claire, osèrent raconter leurs propres expériences avec le pasteur. Fraude financière, manipulation, et abus similaires furent dénoncés. Pourtant, grâce à ses relations influentes et au soutien inconditionnel de certains fidèles, Samuel parvint à éviter la justice une fois de plus. L'Église continua à prospérer, mais l'ombre de ses actes planait toujours sur la communauté. Ainsi se termine cette histoire bouleversante, qui illustre combien le pouvoir et la manipulation peuvent réduire au silence les victimes les plus vulnérables. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, à aimer et à partager pour sensibiliser d'autres personnes au danger de telles injustices. Restez vigilants, et surtout, ne laissez jamais la peur triompher de la vérité. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour une nouvelle histoire marquante sur BS Animation.